3, 2, 1... Cette traversée en paddleboard entre la Corse et Monaco est le premier test d'un projet complètement fou. Un pari ambitieux que se sont lancés ces 4 rameuses de l'extrême, reliées à la fin de l'année et à la seule force des bras, le Chili à l'Antarctique, en passant par le passage le plus redouté par les marins, le Cap Horn. Effectivement, c'est l'endroit, un des endroits les plus dangereux du monde, mais effectivement, c'est des endroits aussi symboliques en matière d'environnement et de milieux aquatiques. Les principales difficultés sont les vents, les courants, les dépressions, l'eau froide et le changement très rapide de houle et de vagues. Stéphanie Barnex et Alexandra Lux n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2009, ces 2 ex-championnes du monde de sauvetage côtier avaient établi le record de la plus longue traversée sur une planche de sauvetage en mer, en traversant l'océan Atlantique en 54 jours. Pour ce nouveau projet, 2 nouvelles jeunes femmes ont rejoint l'équipe, l'Espagnole Itziar Abascal, championne d'Europe de sauvetage côtier, et Justine Dupont, surfeuse de grosses vagues et 3e des derniers championnats du monde de longboard. Afin de tester le matériel et les procédures, elles ont donc traversé la Méditerranée fin juin de Luciana en Corse à Monaco, en effectuant des relais d'1h15. Parmi les difficultés pour les nouvelles recrues, gérer l'effort dans la durée et les périodes de récupération, mais surtout l'appréhension de ramer de nuit sans repère. Parce que c'est une première pour moi de ramer la nuit. Je ne connais pas ces sensations, ce qui va se passer sur la planche. Peut-être rien, juste ramer. Mais bon, je ne connais pas le ressenti. C'est nouveau pour moi. Les 150 000 ont été bouclés en 3 jours malgré des conditions météo difficiles, tempêtes, orages et vents jusqu'à 32 nœuds. Une première traversée qui met donc les 4 sportifs dans des conditions proches de celles qu'elles découvriront lors du passage de Drake et met en lumière certains points à travailler. Pour les transferts, effectivement, on a encore besoin de travailler là-dessus puisqu'on a vu quand on a eu 30 nœuds de vent et 3 mètres de houle que les transferts devenaient un peu plus compliqués avec le kayak. Donc il va falloir qu'on travaille plus sur la manière dont la fille va monter de la planche au bateau et l'inverse. L'exploit n'est pas seulement sportif. Les rameuses de Cap Opacap ont lancé des projets pédagogiques dans des écoles et des démarches scientifiques autour d'une seule et unique finalité, protéger durablement les ressources en eau de notre planète bleue.